Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. $130,65 pour $1 américain, c'est le taux de référence calculé par la BRH pour ce vendredi 20 décembre 2024. Le Conseil présidentiel de transition a annoncé avoir organisé une cérémonie de fin d'année le jeudi 19 décembre 2024 à la Villa d'accueil. Cette dernière était une occasion de souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2025 aux différentes autorités du pays, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et son gouvernement, plusieurs membres du corps diplomatique, le commandant-chef des forces armées du pays et le directeur général de la police nationale ont pris part à cet événement spécial. Lors du Conseil des ministres organisé le mercredi 18 décembre 2024, le gouvernement a établi le Conseil national de sécurité CNS et instauré l'état d'urgence sur tout le territoire national jusqu'au 21 janvier 2025. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle MENFP a lancé le jeudi 19 décembre 2024 un atelier de 3 jours à Pétionville consacré au projet d'amélioration de la gouvernance de l'éducation non formelle PAGENF. Cet atelier vise à évaluer la pertinence de la stratégie et la qualité des résultats obtenus un an après la mise en œuvre du projet. La compagnie JetBlue, seul transporteur américain reliant directement Haïti au sud de la Floride à New York, prolonge la suspension de ses vols quotidiens sur le pays jusqu'au 30 avril. Cette décision est prise en raison des troubles civils en cours en Haïti. Selma Garcia, porte-parole de la compagnie, a déclaré au Miami ce jeudi que cette dernière continue à surveiller la situation de près. La police nationale d'Haïti, dans le département de Tibonite, a interpellé le mercredi 18 décembre 2024 3 femmes pour leur connexion avec des gangs dans le dit département. Elles sont des concubines de Lixon Elan et de Jonas qui dirigent le gang Griffe de Savien et celui de la localité de Palmis. Elles ont été appréhendées alors qu'elles tentaient de quitter le département pour se rendre en République dominicaine à l'échelle internationale. La Chambre des représentants a largement rejeté jeudi 19 décembre un nouveau texte budgétaire visant à éviter la paralysie de l'État fédéral américain juste avant Noël, au lendemain du torpillage par Donald Trump et Elon Musk d'un accord négocié avec les démocrates. Donald Trump avait pourtant rapidement apporté sa bénédiction à la nouvelle proposition des républicains, la qualifiant de très bon accord sur Truth Social en amont du vote. Le 18 décembre 2024, la Cour suprême du Ghana a validé un projet de loi anti-LGBT+, adopté en février par le Parlement. Cette législation prévoit jusqu'à 3 ans de prison pour les relations homosexuelles et en 3 à 5 ans pour la promotion ou le soutien des activités LGBT+. La loi doit encore ratifiée par le président Nana Akufo-Addo pour entrer en vigueur. Ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Pour la présentation, c'était Caroline Jean-Paul.